Nous vivons au sein d'un grand mystère. Un mystère appelé univers. Nous sommes capables de le mesurer, de l'analyser, de l'observer et même de l'explorer. Mais qu'est-ce que l'univers? Comment a-t-il commencé? Pourquoi et comment pourrait-il finir un jour? Certains refusent l'idée selon laquelle il serait né dans un Big Bang. Les cosmologistes acceptent pour la plupart cette théorie, mais s'ils peuvent expliquer le comment, ils n'ont aucune idée du pourquoi. Voici la théorie du Big Bang. Tout est parti d'une seule explosion cataclysmique. Un grain à peine plus gros qu'un atome et extrêmement chaud a engendré la matière, l'espace et le temps. Dans la première microseconde, l'univers se dilate pour atteindre la taille d'une galaxie. C'est une véritable soupe de particules qui gonfle sans cesse. Elle est si brûlante que l'énergie engendre spontanément la matière et l'antimatière. Elles s'anéantissent mutuellement, puis tout recommence. La matière ne l'emporte sur l'antimatière que d'1 milliardième. La matière finit par dominer notre univers, protons, neutrons, électrons. L'univers est maintenant âgé d'1 seconde. Il est opaque, on ne peut rien voir. Mais les physiciens ont réussi à le décrire. Dans ce tourbillon en expansion bouillonnent des particules subatomiques. Les atomes sont sur le point de se former. 3 minutes après le Big Bang, les premiers éléments chimiques sont créés. Hydrogène, hélium et un soupçon de lithium. Le cosmos reste plongé dans le brouillard pendant 300 000 ans. Mais à mesure qu'il se dilate, les températures diminuent. Notre univers devient alors transparent. Pour la première fois, la lumière et autres rayonnements peuvent se propager dans l'espace. Un télescope ne peut pas nous montrer l'univers primitif. Mais un accélérateur de particules peut le faire. C'est un broyeur d'atomes. Les particules électrisées sont projetées les unes contre les autres à des vitesses proches de celles de la lumière. Pendant une infime seconde, nous avons reconstitué l'univers primitif. Les collisions reproduisent, l'espace d'un instant, les particules subatomiques qui régnaient en abondance juste après le Big Bang. Le voile se lève peu à peu sur cet univers opaque. En 1965, Robert Wilson et Arno Penzias détectent le premier rayonnement de l'univers visible. Le cornet qui se trouve derrière eux capture un rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions. C'est un écho du Big Bang refroidi à moins 270 degrés Celsius. Comme l'univers s'est refroidi, ce signal, en ultraviolet à l'origine, s'est décalé vers les ondes millimétriques. On l'appelle le fond diffus cosmologique. Voici Kobe, l'explorateur du fond diffus. Il donne un sens au rayonnement millimétrique. Comme un thermomètre ultra-sensible, Kobe prend la température de l'univers. Il soustrait d'abord celle du système solaire, puis celle de la Voie lactée. Ce qui reste, c'est la carte de la température originelle. De ce premier rayonnement de l'univers visible, on obtient la preuve qu'une structure primitive a émergé. Cette structure met 1 milliard d'années pour se développer. Tout restant en expansion, les galaxies forment des amas, les amas des filaments, et les vides qui les séparent deviennent de plus en plus grands. Ici, c'est l'attraction gravitationnelle mutuelle qui rassemble les groupes de galaxies en amas et les amas en superamas. La façon dont les galaxies se forment reste une énigme.
Nous savons comment un superamas comme celui-ci évolue, mais l'histoire individuelle des galaxies est difficile à reconstituer à cause de leurs nombreuses collisions et de leur fusion. Cette simulation réalisée sur ordinateur confirme que l'évolution d'un superamas est d'une grande violence. Certaines galaxies sont éjectées directement du système. La gravité mène une danse chaotique qui peut durer des milliards d'années. Les jeunes galaxies de l'univers primitif paraissent petites et irrégulières, sûrement le produit des fusions répétées entre de petits groupes d'étoiles. Ces bébés galaxies n'ont que très peu de ressemblance avec une galaxie spirale arrivée à maturité, comme celle-ci. On pense généralement que les galaxies se forment par fusion répétée entre de petits agrégats de matière. La phase de développement ultérieure est mieux comprise. L'interaction entre galaxies est de règle. Souvent, elle tourne au cannibalisme. D'énormes galaxies avalent les plus petites. Cela arrive encore aujourd'hui. Mais où en sommes-nous? Quel est l'âge de l'univers? Si l'univers se dilate relativement lentement, on en déduit que le Big Bang a commencé il y a environ 15 milliards d'années. S'il se dilate rapidement, alors l'univers est plus jeune, entre 10 et 13 milliards d'années. Ainsi, mesurer la vitesse d'expansion est une méthode pour trouver l'âge de l'univers. Une autre méthode consiste à regarder les étoiles qui se trouvent en dehors du plan de notre galaxie. Ces étoiles se regroupent en amas, on en compte jusqu'à 1 million. On les appelle les amas globulaires. Ils contiennent les plus anciennes étoiles de l'univers. En analysant leur lumière, on a supposé au départ que ces étoiles étaient âgées de 15 milliards d'années, mais les résultats de la première méthode de datation donnent à l'univers un âge de 11 milliards d'années. Or, ces étoiles ne peuvent être plus âgées que l'univers lui-même. Le satellite Hipparcos nous a aidés à résoudre ce problème. Sa mission consiste à mesurer la distance de milliers d'étoiles avec une précision sans précédent. Hipparcos utilise la méthode de la parallaxe. Il mesure le déplacement d'une étoile en premier plan par rapport à une étoile plus lointaine. Il le fait depuis deux positions diamétralement opposées de la Terre sur son orbite autour du Soleil. La précision de l'Hipparcos est telle qu'elle peut mesurer une balle de golf posée au sommet de l'Empire State Building depuis l'autre côté de la planète. Hipparcos prouve que certaines étoiles sont 10% plus éloignées que ce que l'on pensait, donnant alors à l'univers un âge compris entre 13 et 15 milliards d'années. Hipparcos révèle que les amas globulaires sont eux aussi plus éloignés que prévu, prouvant que les étoiles qui les composent sont plus jeunes, âgées de 12 à 13 milliards d'années. Or, plus l'univers est vieux, plus il se dilate lentement. Serait-il capable de s'arrêter un jour et de faire machine arrière? Peut-être, mais une théorie suggère que l'expansion de l'univers va se poursuivre éternellement, comme un feu d'artifice sans fin où l'univers finira par se disperser, désertique et glacé. La théorie du Big Crunch est plus spectaculaire. Lorsque l'expansion s'épuise, l'univers vacille. Et il fait machine arrière. Cela ne pourrait arriver que s'il y avait suffisamment de matière dans l'univers, car la matière engendre la gravité et seule la gravité peut orchestrer un tel écrasement final. Il y a peut-être assez de matière pour que ce Big Crunch arrive. On pense en effet que 90% de la matière qui constitue l'univers est invisible.